Hey yo, on est de retour ce soir. Bonsoir encore une fois, faites du bruit. Alors, bonsoir YouTube, on vous oublie pas cette fois. Chicken Clash hors séries, motherfucker, deuxième demi-finale du KCDQ. On va laisser les MC se présenter. À ma gauche, Fantomas. simple, net, clair et précis. À ma droite, Bratko. Et Saturne, je voulais te faire un flip, puis je me suis dit, pas maintenant, je vais te répondre en finale. Ah bah non. Euro, tu décides qui commence. Je vais commencer. Yo, c'est Fratko qui a gagné le toss, il a décidé qu'il allait commencer. Let's go! Let's go. C'est parti pour 1 minute 30. Un peu de silence dans l'autre salle aussi, s'il vous plaît, on vous entend, bordel de merde. Et let's go. Fantomas, je sais que t'es venu t'amuser, mais mets-toi à couvert. Tes textes tournent en rond comme un carrousel, c'est pire qu'Icare, c'est abusé. Contre Django Francis, tu t'es vanté d'avoir fait des recherches sur lui, puis au final, t'as lâché aucune punch sur 3 couplets. Il y a vraiment que ton coffre et ta présence qui sont censés porter tes textes, vu qu'il y a aucune punch, pas trop de fond. En fait, ce soir, je me bats contre un flow, fait que je me prends pour un saumon. Et ce flow, mais bordel, y a rien qui va. Pour t'en sortir, il te faut le miracle. Tu divagues. Je t'ai comparé à Slim Shady et sort, il y a un petit blanc qui te bodyvague. C'est horrible, gars. T'essaies même plus de nous faire croire qu'il y a du contenu. Au mieux, on trouve ce que t'écris bof. Tu mises tout sur des rimes pauvres et des cris rauques, mais comme un fucking scooter, t'as qu'un petit coffre. Ce soir, je suis venu te mettre la raclée du siècle. Marie m'est prête, funèbre, annonçant la chute après une carrière éphémère du mec vu qu'il braille, jusqu'à ce qu'on en saigne du nez. Et moi j'ai juste plus de projection que les frères Lumière. Ce que tu fais ne s'écoute que si t'es sourd, je te jure. Je vais pas perdre contre ce bourg, même si suce le juge. T'es mis tiers dans une ligue où le champion est un roux qui s'essouffle au bout d'une mesure. Yes! C'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est fucking vrai. Pourquoi tu brailles sans but? Reste en silence. Je fais partie des gens qui chantent, toi des gens qui crient. Tu vas souffrir pendant 1000 ans après 2 doigts dans le cul. Des punch j'en ai pour toi et pour d'autres, je les distribue easy. T'entends régulièrement les shots fired comme si tu vivais en Syrie. Time! Let's go! Let's go! Fantomas, premier round quand tu veux. ok yo. Non, comme Rodka Aurore, je vais pas partir trop vite, je vais pas saturer. J'ai pas non plus préparé de flip, je sais que saturer le rythme. Je suis sorti du barillet comme une balle du barrio, je rafale et ça tirait. De partout, elle sait, je sais que ça tirait. Car t'es plein de trous et que t'as le temps satiner. Je parle de trous dans ton parcours. Qu'est-ce que tu fais encore là? Je t'ai dit cours. On sait que les mecs comme toi ne pensent qu'à se tirer dessus. Ça tombe bien car tu fais dans la satirée. J'imagine que t'as rien compris, hein. Car t'avais pas le cours. Car à force d'étudier le rap, tu fais que le caricaturer. T'es un escroc. Le public doit le savoir comme Pablo Esco. Sauf que toi, tu viens de Haute-Savoie. Fais pas genre, ça se voit. Il est petit, alors il parle du Haute-Savoie. Mais y a pas que ta voix qui est louche. T'as aussi le regard d'un garde-fou. Si je pointe le canon scié devant toi, ce sera la première fois que t'auras les yeux en face des trous. Tu peux aller chez Atoll, tu verras juste que ton perso n'est pas durable. Parce que tu fais du battle, mais tu fais pas du rap. Tu commences à comprendre. C'est pas parce que t'es chinois que t'es bon en karaté, ou que t'écris en gros sur ta page que t'as du caractère. Mais vu que pendant qu'on était à l'école du micro d'argent, tu faisais de l'art abstrait, cette leçon t'as dû la rater. Maintenant je vais dire la vérité qui t'a dérapé. Les bars ont été inventés en 2007. Pour les gens comme toi qui savaient pas rapper. Time! Deuxième round. Tu t'es appelé Fantomas. Eh, y a trop de choses blanches se glacent, plongeons dans le tas. Le perso rencontre peu de gloire. Il passe sa vie à fuir quand ça devient dur, donc si tu disparais ce soir, nos shows en retard. Pris de peur, tu vas sortir trop tôt de la salle, subir une défaite amère car ta réglisse. Je ramène v'là les skills, un bonbon anal comme quand Damien Bogo travaille. Je te souhaite de te faire baiser par 46 latiques. Je te déstabilise comme si je rappe en italique. Tu peux dire que t'es le maître du monde au début, tu crèves à la fin. En fait, t'es Jack dans Titanic. Rien à faire quand ce gamin émo t'assassine. 20 dans une main, 22 dans l'autre. Ça, c'est ma réponse à ta vie. Rien
Rien qu'admettre que t'existes est une perte de temps. Tes textes sont répugnants. Les freestyles ont imposé. Mais faudrait plutôt t'imposer que ça ait du sens. Avec tes perfs redondantes qui se sont vidées de jus, qui semblent regardables à première vue, mais qui avec leur cul craquent les yeux comme tes lunettes quand tu essayes de me tirer dessus. Et moi je suis tellement frais, je fais revenir les hirondelles et je te fais porter le chapeau comme sur le tableau de Magritte, celui où la pomme t'abrite et je tire en plein dedans comme Guillaume Tell. Parce qu'à part faire passer le temps en attendant d'autres perfs, ce type n'est pas utile. On l'a coincé sous la table du jury en train de crier « Ceci n'est pas une pile !» Donc certes, Magritte passe. Eh ouais, let's go. Eh ouais, certes, tu perds ce soir. Mais tes potes te consoleront en te disant que t'es une bête de rap. Et là-dessus, je suis comme, qu'est-ce que quoi? Et c'est ce type qui a des rêves de gloire. Mais le principal trait de ton personnage, c'est que personne s'est quitté. Donc moi, je m'assure simplement que ça reste le cas. Time! Ok. Deuxième round. Tu vas Fantomas. swinguer si je t'envoie des balles dessus comme dans une partie de golf. Je suis Saddam Hussein, je viens tirer sur tout le monde comme pendant la guerre du Golfe. Tu fais la honte des tiens, moi je fais la fierté des nôtres. Fais pas l'ancien dans tes strophes. En 2003, tu sortais de la cuisse de ta momie. En 2003, je faisais la première partie de Rof. Vu que t'écoutes pas de rap, je suis sûr que t'as pas la ref. En plus, c'est faux. En plus, t'as pas de palmarès. Ironique, il a fallu que t'affrontes un fantôme pour que ton adversaire apparaisse. C'est fucking vrai. Je vais te casser les deux jambes. Ça te fera une bonne raison de jamais battle debout. Je suis la fusion d'un gros et d'un gamin. Je viens joindre les deux bouts. Je suis venu te botter le cul avec une main dans la poche comme Jamel Debbouze. Tu fais du théâtre et du rugby. Ouais. J'essaie C'est vrai. J'essaie d'imaginer la scène. Après le match, tu parles au ballon assis pendant que tu refais les lacets. Triste vie, tu passes de cirer les bancs à cirer la scène. Donc rien à foutre de ton Molière. Pour moi, t'es un malade tout droit sorti d'un bar. Et si je te tue ce soir, ce sera pas imaginaire ni le fruit du hasard. Je laisse aucune trace, aucune chance que le public puisse me voir. Bah ouais, je suis un fantôme, dont je ne laisserai que des traces sur la VAR. Tu te prends pour un British élégant, mais t'as une voix de femmelette quand t'expires. Tu crois pouvoir amener Juliette Othello? Faudrait que tu bosses ta langue de Shakespeare. Je fais homicide pour laisser ce homissage. Remballe tes sables de Yankee. On est dans un event hip-hop, pas dans un vernissage. Troisième round. Radko. Mais je vais te dire franchement ce que je pense. T'as beau essayer de faire des rimes, même générer des rythmes, à quel moment est-ce que tu me rentres dedans, hein? Indépendamment de ce que disent les gens, pourquoi t'es là, mec? Tout ce que tu fais, on l'a déjà fait. Tu penses que tu les excites vraiment? Je suis là parce que tous mes adversaires ont annulé, toi parce que tous les tiens puaient la merde. En fait, nos parcours sont pas si différents, sauf que Icar, Bat et Durden, même s'ils avaient sorti leur perf, je les aurais enterrés. Alors que toi, tu te retrouves face à quelqu'un qui sait écrire un texte et direct, t'es embêté. Et sur ma victoire, il n'y a plus de débat. Fait que si Django Francis faisait pas que du générique et qu'Arthur cachait mieux qu'il lisait ses lignes, bah, je pense pas que tu serais là. Ah, fuck. Allez. Tes textes sont faibles. Tandis que les miens sont plus subtils, je ramène du knowledge, donc jamais tu tombes sur du vide. Chaque fois que je t'écoute, j'ai envie de te dire, il faut que t'arrêtes mon garçon. Chaque fois que je t'écoute, j'ai envie de te dire, il est pas frais ton poisson. Hein? Tu brailles pour rien. À la fin de ce clash, tout le monde oublie qui t'es. Même là, t'es face à moi et je m'en branle. Louis C.K. T'as oublié qu'il y a le mot battle dans rap battle. Et tu es tombé contre moi, tu es grave poisseux. Ils diront que ma place ici n'est que le résultat d'un tas de crasses qui annulent. Mais ceux qui disent que je mérite moins ma place, qui car, bat, dirt, je leur casse la gueule. Vu qu'au final, bah j'ai fait le taf, pas eux. Time! C'est fucking vrai. Au fond de la salle, si on pouvait baisser un petit peu d'un ton, on vous entend s'il vous plaît. Merci énormément. Troisième et dernier round du battle, Fantomas. Ok. Contrairement à lui, je suis pas venu pour plaire aux filles. Je suis venu le coucher et laisser Vrad KO, lui mettre plein de barres dessus comme un haltérophile ou le maillot de Monac, à l'époque Falcao. Pareil que mon niveau de barres fait débat, donc je vais augmenter la pression. Comme Bane, je viens briser ton bac.
Tu repasses à la prochaine session. Je mène un assaut dans ton école pour toucher les points vitaux comme la section. Tu sais plus si le danger vient de la gauche ou de la droite. Comme une intersection. Et tu sais que si on se croise, le danger peut venir de la droite ou de la gauche. Comme une élection. Ce soir, je suis venu casser un geek. Le gamin rencontre un rappeur comme Julien Beat. Non, parce que là, je te regarde et j'ai l'impression de faire un putain de cours d'SVT. Je viens descendre les PV du geek, pourtant je suis pas de la SVP. T'as pas de street cred, t'as une mère en guise de meuf. Donc fais pas de gun bars, yo. T'as un nerf en guise de neuf. Pendant que moi, on me reproche de rapper comme un vieux contre un futur de la scène. Ironique quand on sait que ma Gatling pourra toujours le tuer dans un siècle. Je viens pour te remettre à ta place. Mais vu que t'as jamais eu d'adversaire, ben on sait pas où t'es, mec. On sait jamais si t'avances ou si tu recules comme dans Tenet. 8 battles et déjà 8 victoires. Mon ascension perdure. Tous ceux qui me trouvaient faible ont eu la même sentence que toi. Ils ont tous perdu. Time. Quand vous voulez. J'y arrive pas. Moi, c'est un impro. Bon, on est là pour juger du coup la deuxième demi-finale qui opposait Vratko d'un côté à Fantomas. Je vais commencer par mon jugement. Je trouve que ça se répondait vraiment bien et les angles finalement se répondaient aussi. D'un côté, on avait celui qui disait voilà, moi je fais du battle, toi tu fais pas du rap, enfin tu fais pas du battle, tu fais que du rap. Et d'autre côté, moi je fais du rap, toi tu fais pas de rap, tu fais que du battle. Donc je trouve que c'était vraiment intéressant et comme opposition de style, ça amenait vraiment quelque chose. Là où en fait on est un peu aussi dans les limites finalement d'un jugement puisque c'est à la subjectivité aussi que ça se joue surtout ces deux premiers rounds où en fait je vais dire que c'était à opposition égale finalement. Mais ce qui pour moi fait vraiment la différence c'est ce troisième round où Fantomas est arrivé encore meilleur. Là où il a augmenté on va dire en termes de punch aussi sur le début du round et des trucs qui font vraiment réagir. Et qui a pris l'ascendant sur un Vratko qui était un peu plus constant, voire sur le déclin, sur son troisième, mini stumble, mais bon, peu importe. Mais Fantomas, de fait de cette constance et de cette croissance, on va dire, de ce qu'il a donné, pour moi je lui donne. C'est un jugement formidable. Je vais enchaîner avec le mien. J'ai donné Fantomas parce qu'à un moment, je partais dans le sens en fait, dans le raisonnement global. Au final, j'ai remarqué que Vratko, il avait des angles qui au final n'avaient aucun effet. Parce qu'au final, il disait que Fantomas ne punch pas, alors que si, au contraire, il a beaucoup plus punché que ça. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voté Fantomas. Et moi, du coup, je donnais Fantomas aussi. J'ai pris quelques notes. J'ai adoré le premier round de Vratko. Il prend le premier pour moi. Il ouvre sur un énorme flip sur Saturne. C'est assez dingue. Et en fait, tout se joue sur le deuxième pour moi et sur le troisième. Malgré une grosse perfo de Vratko sur la deuxième, il y a mine de rien une grosse punch Magritte que j'ai bien kiffé. Mais là, il prend directement Fantomas prend le edge pour moi. Avec notamment son closing en disant on n'est pas dans un vernissage ici, ça m'a terminé. Et le troisième round, là, ouais, j'ai vu vraiment un manque de flow total. Enfin, pas total, mais vraiment il manquait quelque chose de la part de Vratko. Et même s'il y a un beau closing avec j'ai fait le taf et pas eux, ça j'ai vraiment bien aimé. Mais là, Fantomas arrive en disant tu dis que j'ai que du flow, mais j'ai pas de bars, et bien tiens, ça c'est des bars. Et il va vraiment enchaîner. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Et finalement, pour résumer un peu tout, c'est d'un côté Fantomas qui y est allé sur des angles qui ont vraiment fait mal. Sur le côté, en effet, tu viens d'Haute-Savoie, ton vernissage, etc. Là où Vratko, c'était beaucoup plus scolaire. Et ça marche, mais en fait, sur la continuité du battle, ça marche un peu moins quand même. Mais quand même, beau battle, on peut le dire. Clairement, belle opposition de style. Oui. Donc on est de retour avec la décision des juges. Ouais. Et celui qui va retrouver Freeze en finale, c'est Fantomas. Yes! Go!
Ok, donc la finale, Kick and Clash 2, on a le droit de dire à peu près la période ou pas? À 23h, c'est ça? Début novembre. La dernière fois que t'as dit ça, c'était un mensonge. Ah, On il me dit rien. y a le Covid, fume pas trop sur mon touch. Donc la finale, Kick and Clash 2, le premier battle sera donc Fantomas contre Freeze pour le titre.